Dans cette vidéo, on va parler de cohérence. Cohérence lorsque tu seras devant ton jury. Mais pour t'expliquer cela, je vais tout d'abord te donner un exemple. Imagine que tu souhaites passer un diplôme en lien avec la communication et que tu te présentes devant ton jury. Tu, tu présentes ta présentation et on remarque que tu as des difficultés pour t'exprimer, des difficultés pour trouver tes mots, des difficultés d'élocution, etc. Que penses-tu que va penser justement ton jury? Ben, il risque de se poser des questions et se dire, mais elle est en communication et pourtant, quand on regarde, elle a des difficultés pour s'exprimer. Donc, finalement, son attitude, en tout cas ce que la personne dégage, n'est pas en corrélation, n'est pas cohérent avec le diplôme qu'elle souhaite passer. On peut prendre un autre exemple. Imaginons que tu travailles dans le social, que tu souhaites passer un diplôme dans le social et que, à travers ta présentation ou du questionnement que tu auras avec ton jury, que celui-ci s'aperçoit que finalement, ben, que tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas aider, tu n'aimes pas guider, tu n'aimes pas accompagner. Euh, donc, pareil, toujours le même questionnement. Quel regard le jury pourrait avoir face à ce genre d'attitude? Eh bien, c'est une excellente question. En tout cas, avec les deux exemples que je viens de te citer, il y a de fortes chances bien, que ton jury voit d'un mauvais œil, en tout cas la manière dont tu t'exprimes. Donc, dans le premier cas, par rapport à un diplôme en lien avec la communication. Dans le deuxième cas, euh, une veille en lien avec le social. Il risque de même mal percevoir ta réaction, ton savoir-être, puisque il s'apercevra, en tout cas il s'aperçoit, que tu es en totale incohérence avec le diplôme que tu veux passer. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que tu vas être en face de personnes qui vont estimer si oui ou non tu as l'expérience, mais aussi les qualités pour pouvoir prétendre au diplôme. Il est donc primordial d'être en totale adéquation, donc, donc ta personnalité doit être en totale adéquation avec le diplôme que tu souhaites passer. C'est logique quand on en parle, mais quand je regarde les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger par rapport à leur VAE, c'est pas toujours si évident que ça. Donc, si tu te trouves dans ce genre de situation où tu as peut-être un trait de caractère ou peut-être une attitude, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas, j'allais dire conforme, mais qui n'est pas réellement en lien avec ton diplôme. Donc, si tu es informé de cela, bien travaille ce point, de manière à ce que cela ne ressorte pas clairement lorsque tu seras devant ton jury. Car l'objectif ici, c'est d'avoir ton diplôme. Donc, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Il faut que tu mettes tous tes atouts en évidence. Et justement, réfréner peut-être eh bien, tes parties de caractère ou de personnalité qui risquent de te porter préjudice. Donc voilà ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Si tu veux qu'on partage certaines idées, qu'on discute sur ta VAE, que ce soit sur la partie écrite ou sur la partie orale, tu vas dans la description et tu pourras avoir accès à une heure de coaching offerte. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast.